à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag parce que vous avez été nombreux à me dire sur Instagram que vous avez plutôt bien aimé ce format la dernière fois. Donc je me suis dit pourquoi ne pas recommencer. Et puis pour moi, c'est plaisant de réfléchir et répondre à ces questions. Aujourd'hui, j'ai trouvé un tag qui s'appelle Book and Blogging. Donc je vais un peu vous parler de moi en tant que chroniqueuse littéraire et je vais tout de suite répondre à ces questions. Avant toute chose, la créatrice du tag est Milina du blog Univers Parallèle de Milina dans la catégorie Books. Des fois, repenses-tu à tes chroniques et t'arrive-t-il de te dire que tu nuancerais un peu plus ton avis en y repensant? Je dirais qu'au début, les chroniques que je faisais au tout début de mon compte Instagram, je pouvais revenir dessus, j'y reviendrai parce que je me trouvais un peu maladroite, je trouvais que je n'expliquais pas assez, que je ne détaillais pas assez pourquoi j'aimais le livre, les qualités que j'aimais dans ce livre. Je me contentais de faire plus du superficiel, de dire j'ai aimé les personnages et voilà. Que maintenant j'aime un petit peu plus détailler, parler peut-être d'un point plus précis et dire pourquoi ce roman-là je l'ai apprécié. Après, ça restait le début de ma chaîne, c'était comme tout début, c'était un peu maladroit, mais quand tu reviens dessus, tu te dis c'était quand même mignon, c'était quand même cool ce que j'essayais de faire. Donc je ne regrette absolument pas mes premiers posts non plus. Avez-vous déjà lu un ou plusieurs livres auto-édités? Je lis quand même très souvent des services presse qui sont des livres auto-édités. J'aime bien, j'ai découvert ça il y a 2 ans où je me suis inscrite sur le site Simplement Pro. Et depuis, j'ai découvert des auteurs incroyables qui ont des univers différents pour chacun, mais qui sont très bien fournis, très bien expliqués. Je n'ai presque jamais été déçue d'un livre auto-édité. Et puis j'aime bien ce petit côté où tu découvres des nouveaux talents et que tu essayes, tu pousses ces talents à se faire connaître par tes chroniques. Quand ils y arrivent, quand ils commencent à avoir du succès, il y a toujours ce petit sentiment en toi où tu te dis ben j'y ai contribué, j'ai aidé ces auteurs à se faire connaître et c'est un sentiment incroyable. Moi en tout cas, c'est un sentiment que j'adore ressentir. Donc oui, je lis beaucoup de livres auto-édités. J'en parle peut-être peu quand même. Pour le moment, j'en lis quand même beaucoup moins parce que j'ai beaucoup de livres dans ma palle. Donc du coup, j'essaye de ralentir les services presse auto-édités. Mais c'est vrai que de temps en temps, découvrir un nouveau talent, ça me fait trop plaisir. Une question un peu plus bateau, y a-t-il un livre qui te fait terriblement envie? Il y en a énormément, je pense pas que je pourrais choisir un seul livre qui me fait vraiment envie. Je pense que dans mes enregistrements sur mon compte Instagram, je dois avoir genre plus de 150 enregistrements où c'est que des nouvelles sorties chez Gallimard, chez Lumen, chez Flammarion parce que ben voilà, j'ai envie de lire ces livres, j'ai envie de découvrir ces nouvelles sorties. Après, il n'y a pas le budget qui est avec, malheureusement, mais je pourrais pas vous dire un livre en particulier que j'aurais envie de découvrir parce qu'il y en a tellement que c'est impossible de choisir. Avez-vous déjà essayé des essais? Jamais. Ça m'intéresse pas vraiment d'en lire. Il y a un côté qui m'intéresse pas. J'aime mieux découvrir des univers, voyager, que lire des trucs un peu... Pour moi, en fait, les essais, ça ressemble toujours à des trucs très philosophiques. Je vais pas dire où tu t'ennuies, mais genre, il faut déjà avoir un certain degré de maturité, ou je sais pas... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais les essais ne m'attirent pas et je pense pas que j'en lirai un jour, sauf si j'y suis contrainte et forcée, alors là oui, mais non, ça ne m'attire pas. Avez-vous déjà lu un livre dont vous êtes le héros? Cette question elle est super cool parce que je n'ai jamais lu un livre dont vous êtes le héros. Par contre, pour un travail scolaire il y a 2 ans, j'ai dû réaliser un roman dont vous étiez le héros, donc j'ai écrit. En fait, on avait une première phrase d'un bouquin, on choisissait parmi une liste. Moi, j'avais pris la première phrase de Orgueil et Préjugés. Après, on devait écrire une histoire dont on était le héros et j'avais fait une histoire un peu dramatique. Je sais bien qu'il y avait plusieurs choix et en fait, presque dans tous les cas, l'héroïne mourait à la fin ou avait une vie complètement horrible. Et c'est vrai que c'était une expérience assez sympathique. J'ai vraiment aimé écrire cette histoire et je pense que j'aimerais bien lire des histoires où vous êtes le héros. Le seul problème, c'est que beaucoup de ces histoires sont des livres pour enfants. Enfin, j'ai pas encore trouvé vraiment des livres dont vous êtes le héros qui sont plus tournés vers les adultes, adolescents. Et donc je cherche encore le roman que je pourrais trouver. Mais oui,
lire des romans où vous êtes le héros, ça m'intéresse beaucoup. Alors maintenant, on va passer à la partie plus blogging. Première question, comment vous procurez-vous vos services presse? Alors ça, c'est une question que cette année, je suis extrêmement contente de répondre parce que cette année, j'ai eu la chance d'être partenaire pour plusieurs maisons d'édition, notamment Flammarion Jeunesse, Évidence Édition. Je suis partenaire depuis presque 1 an maintenant avec la maison d'édition liégeoise Empage Édition. Et c'est vraiment quelque chose de génial parce que j'ai l'impression que du coup, tout ce que je fais, que ce soit sur ma page Instagram, sur mon blog, même les vidéos que je fais ici, que ce travail est apprécié à sa juste valeur. Les gens aiment le contenu que je propose et du coup, être partenaire pour eux, c'est genre pour moi, c'est le Saint Graal. C'est quelque chose d'incroyable parce que c'est une aventure dingue de communiquer avec ces grandes maisons d'édition ou même ces maisons d'édition plus indépendantes. Et c'est quelque chose de fantastique de pouvoir mettre un petit pied dans ce milieu-là quand même, qui peut parfois être un peu obscur. Et là, c'est juste waouh. Je me rends compte que je me répète beaucoup dans ce que je dis, mais c'est vrai que c'est vraiment cool. Donc du coup, je me procure mes services presse parce que je suis partenaire. Ou sinon, quand c'est des livres auto-édités, je me suis inscrite sur la plateforme Simplement Pro qui est un site de service presse. Et là, c'est soit vous faites les demandes, soit les auteurs viennent à vous sur la plateforme et vous pouvez demander des services presse. Et j'ai aussi de temps en temps quand même plusieurs demandes sur ma page Instagram où les auteurs ont vu mon contenu, ils l'ont apprécié et ils aimeraient bien que je les aide à devenir un peu plus reconnus dans le monde littéraire. Et donc voilà comment je reçois mes services presse. La question suivante, c'est avez-vous déjà eu besoin de faire une pause avec votre blog, votre page Instagram ou toute autre plateforme littéraire? Il y a un peu plus de 1 an et demi maintenant, j'ai eu besoin de faire une grande pause Instagram parce que c'est assez chronophage comme, comme application, on va pas se mentir. C'est que t'as envie de publier du contenu, tu publies. Alors des fois, l'algorithme il va être de ton côté, alors tu vas avoir plein d'interactions, tu vas avoir plein de likes. Et il y a d'autres fois où l'algorithme il va te dire clairement merde. Et là, t'es déçu parce que personne réagit, t'as presque pas de vues sur tes posts, alors que t'as mis du corps à l'ouvrage. C'est vrai que c'est assez chronophage et assez frustrant ce genre de situation et ça peut vite, pas dire te faire déprimer, mais ça peut vite te plomber quand même un peu le moral. Au moment, voilà, il y a 1 an et demi, j'ai fait une grande pause parce que j'étais dans l'engouement, j'avais tout le temps envie de poster, je cherchais des nouveaux moyens de faire des photos, de faire des contenus plus créatifs. Je me suis rendu compte que je me mettais une pression de dingue pour rien parce que ça devait rester du plaisir. Au final, j'étais tout le temps sous pression parce que je voulais offrir un super contenu. Et encore maintenant, je ressens encore cette pression que je me mets à moi toute seule alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Ici, j'essaie de publier une chronique tous les jours sur ma page Instagram. Et encore aujourd'hui, je ressens parfois le besoin de me déconnecter de Instagram parce que je me rends compte que oui, c'est extrêmement chronophage et tu peux y passer des heures. Il faut que tu fasses les photos, il faut que tu écrives les chroniques, puis il faut que tu répondes aux commentaires si tu en as, et puis il faut aussi promouvoir ton contenu. Du coup, tu te rends compte que tu es tout le temps sur l'application, que tu es tout le temps sur ton téléphone, que t'attends, une fois que tu postes, t'attends d'avoir tes premiers commentaires, t'attends d'avoir tes premières vues. T'omnubiles sur ça. Parfois j'ai besoin de prendre une pause, donc souvent c'est le week-end, je me dis tant pis, là je poste pas, tant pis pour l'algorithme, c'est pas grave parce que l'algorithme franchement, surtout en ce moment, je sais pas ce qu'ils font Instagram, mais l'algorithme est vraiment pourri. Je prends du temps pour moi, je fais mes petites lectures pour moi, je profite de ma famille, de mon copain et j'ai besoin de souffler de cette pression que je me mets alors qu'il ne devrait pas y en avoir, mais parce que j'ai tellement envie de proposer du contenu, j'ai tellement envie de parler de ma passion qui sont les livres. Vu que je suis perfectionniste aussi, des fois j'ai juste besoin de souffler un coup et de vraiment quitter tous les réseaux sociaux. Dernière question, c'est chroniquez-vous tous les livres que vous lisez? Avant, non. Avant, je lisais des livres et je chroniquais que les livres que j'avais aimés parce que j'avais peur, soit que les auteurs m'engueulent, c'est toujours le cas maintenant, ou alors que mes lecteurs
m'engueulent aussi parce qu'ils disent ouais genre moi j'ai trop aimé, pourquoi tu dis que t'as pas aimé. Donc je chroniquais que ce que j'avais aimé, je gardais le reste pour moi. Mais maintenant je me suis dit Caroline, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Je partage toutes mes lectures, je fais un post sur tout ce que je lis, que j'ai aimé ou pas, parce que je trouve que c'est important. Je trouve que ce qui est le plus important, c'est pas tant que tu dises j'ai pas aimé ou j'ai aimé, mais ce qui est important c'est la manière dont tu en parles. Parce que si tu n'as pas aimé, tu expliques tes raisons, tu détailles pourquoi, selon toi, tu n'as pas aimé, pour toi, tu n'as pas apprécié le roman. Parfois, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont le même propos que toi, qui ont les mêmes idées que toi, et ça se rejoint, et on a des super belles conversations sur ces livres qu'on n'a pas appréciés. J'ai déjà eu aussi quelquefois des auteurs qui m'ont dit, quand c'était en auto-édition, ah ben merci pour ton retour, je vais corriger ça pour la prochaine fois, pour mes autres romans, merci beaucoup. Donc je pense que si j'avais juste un petit conseil à vous donner, c'est ne vous bridez pas. Si vous avez envie de parler d'un livre que vous n'avez pas apprécié, bah parlez-en. C'est pas grave de dire que vous n'avez pas aimé un livre, tant que vous n'êtes pas méchant, que vous ne dénigrez pas non plus le roman, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce tag est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce tag parce qu'il m'a permis de réfléchir et c'était plutôt sympathique. Dans tous les cas, je vous souhaite de très belles lectures, je vous souhaite de très belles odyssées livresques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.